Les plateaux de télévision français, ces arènes où les mots forgent les destinées, s'estompent aujourd'hui comme des ombres fanées sous un projecteur affaibli. Patrick Poivre d'Arvor, le présentateur emblématique dont la voix grave et le regard perçant ont rythmé les soirées des Français pendant plus de 3 décennies, se révèle à 78 ans sous un jour inattendu. Dans un entretien exclusif accordé en septembre 2025, alors que l'automne enveloppe Reims de ses teintes ocres, il brise un silence pesant pour confesser une vérité que l'opinion publique murmurait depuis longtemps. Un amour naissant, discret mais profond, qui redessine les contours de son existence tardive. Cette révélation, prononcée avec une retenue mesurée, met en lumière les strates d'une vie publique éblouissante et d'une intimité souvent tourmentée. Ce reportage explore l'itinéraire de cet homme de médias, reconstruit les phases d'une trajectoire jalonnée de sommets et de chutes, et décortique les ressorts qui ont conduit à cette admission libératrice. Nous entamons le récit par les origines, au cœur de la Champagne, où les bulles du vin préfigurent les effervescences futures, pour tracer le chemin sinueux menant à cette confidence. Reims en septembre 1947 vibrait encore des stigmates de la Libération, une ville où les cathédrales gothiques se dressaient fières au milieu de ruines cicatrisées et où l'air embaumait le raisin mûr des vendanges automnales. C'est dans ce décor de pierre et de vigne que Patrick Poivre d'Arvor vit le jour, au sein d'une famille de la bourgeoisie locale, imprégnée de traditions catholiques et d'ambitions intellectuelles. Son père, Jean, un ingénieur aux mains précises, forgé par les usines automobiles, incarnait la rigueur pragmatique, tandis que sa mère, Hélène, descendante d'une lignée d'aristocrates champenois, insufflait un goût pour la littérature et les arts, récitant des vers de Victor Hugo lors des dîners familiaux autour de pot-au-feu fumants. La maison familiale, un hôtel particulier aux murs tapissés de livres reliés cuir, résonnait de discussions animées sur la reconstruction nationale, entrecoupées par le tic-tac d'une horloge comtoise qui marquait le temps comme un métronome impitoyable. Dès l'enfance, Patrick manifestait une sensibilité exacerbée aux récits et aux voix. À 8 ans, il s'isolait dans le grenier encombré de malles anciennes pour imiter les speakers de Radio Luxembourg, captés sur un poste à lampe qui crachotait des nouvelles du monde. Les vendanges, ces rituels collectifs, où les mains s'enfonçaient dans la pulpe sucrée des grappes, lui apprenaient la patience et le labeur, tandis que les messes dominicales à Notre-Dame de Reims, avec leurs orgues grondants, éveillaient en lui une fascination pour l'oralité sacrée. L'école jésuite, un bâtiment austère aux couloirs dallés de noir, où les professeurs en soutane inculquaient la rhétorique latine, révéla son talent oratoire. Lors d'un débat sur la décolonisation, sa plaidoirie passionnée sur l'Algérie fit taire l'Assemblée, un moment qu'il évoque aujourd'hui comme le premier frisson de la scène. Pourtant, ces années formatrices portaient déjà en germe des ombres, la rigidité paternelle qui tolérait mal ces écarts poétiques et une timidité refoulée qui le poussait à observer le monde depuis les marges. L'adolescence, dans les années 1960, accentua ces dualités. Étudiant au lycée de Reims, il dévorait les chroniques de Pierre Lazareff dans France Soir, rêvant de devenir grand reporter, tout en participant à des clubs de théâtre amateurs, où il incarnait des figures tragiques de Molière sous des lumières improvisées. Mai 68, avec ses barricades parisiennes, relayées par des transistors fiévreux, l'effleura comme un appel lointain, renforçant son appétit pour les vérités enfouies. Il analyse rétrospectivement cette période comme un terreau fertile. Reims m'a donné la discrétion, mais aussi l'urgence de dire.
Ses fondations non seulement orientèrent sa vocation journalistique, mais préfigurèrent une quête d'authenticité personnelle, souvent masquée par le vernis de la performance publique. Les années 1970 propulsèrent Patrick Poivre d'Arvor dans le tourbillon des rédactions parisiennes, une métropole où les fumées de Gauloises se mêlaient au cliquetis de machines à écrire. Diplômé de Sciences Po en 1968, il intégra Antenne 2 comme stagiaire, un poste modeste dans des bureaux encombrés de bobines magnétiques et de téléscripteurs crachotant des dépêches internationales. Ses premiers reportages, sur les grèves ouvrières en Lorraine, le virent arpenter des usines au sol graisseux, micro en main, interrogeant des mineurs au visage noirci par la suie, forgeant un style empathique qui mêlait factualité et émotion contenue. À 25 ans, en 1972, il anima son premier bulletin d'information régionale face à une caméra fixe qui capturait son regard bleu acier, un atout qu'il peaufina pour devenir marque de fabrique. La consécration vint avec Journal de 20 heures en 1975, un bastion d'Antenne 2 où il succéda à des figures comme Jean-Pierre Elkabbach. Les platos, avec leurs pupitres de formica éclairés par des spots blafards, devinrent son domaine. Il y décortiquait les crises pétrolières ou les scandales politiques, sa voix modulée comme un violoncelle soutenant les images granuleuses. Le passage à TF1 en 1980, suite à la privatisation naissante, marqua un virage décisif. Nommé présentateur principal du journal de 20 heures, il attira des audiences records. Son charisme magnétique, mélange de séduction aristocratique et de gravité professionnelle, captivant un public friand de proximité. Des entretiens cultes, comme celui avec François Mitterrand en 1981, où il disséquait les arcanes du pouvoir avec une précision chirurgicale, consolidèrent sa stature de pape du journalisme. Pourtant, cette ascension n'était pas exempte de tensions. Les nuits blanches de préparation, passées à éplucher des dossiers jaunis dans des cafés enfumés du Marais, usaient sa santé, tandis que les rivalités internes à TF1, avec des éditeurs jaloux de son rayonnement, semaient des intrigues de couloir. Marié à Véronique Courcou depuis 1971, une architecte discrète aux courbes douces, il jonglait entre paternité naissante, Dorothée en 1970, et obligations professionnelles, des dîners familiaux interrompus par des appels urgents. Il dissèque ses débuts avec objectivité. La lumière des plateaux aveugle, mais elle forge aussi l'armure. Ces années pivots non seulement érigèrent son empire médiatique, mais semèrent les graines d'une quête affective plus profonde, souvent reléguée au second plan. Les années 1980 et 1990 consacrèrent Patrick Poivre d'Arvor comme pilier de TF1, une chaîne qui, sous son égide, devint machine à audience. Le journal de 20 heures, qu'il anima jusqu'en 2008, atteignait 30% de part de marché, un rituel national où sa silhouette élancée, cravate impeccablement nouée, défilait entre reportages sur la chute du mur ou les guerres yougoslaves, des formats innovants comme Arrêt sur image en 1986, où il décryptait les coulisses télévisuelles, avec des invités comme Michel Field, enrichir son spectre, mêlant analyse et débat vif. À l'international, des correspondances depuis Bagdad en 1991 ou New York post-11 septembre 2001 le positionnèrent comme voix de la France, sa diction fluide, traduisant la complexité en clarté accessible. Parallèlement, une veine littéraire s'épanouit. Son premier roman, Les Enfants de la Liberté, en 1987, un récit sur la résistance inspiré de chroniques familiales, se vendit à 200 000 exemplaires, salué pour sa prose ciselée. Des ouvrages comme Courrier du cœur, en 1990, recueil d'anecdotes journalistiques,
révélait un homme sensible derrière le présentateur impassible. Pourtant, le privé sombrait dans l'ombre. Le mariage avec Véronique, ancré dans une villa normande au jardin labyrinthique, abrita 6 enfants. Outre Dorothée, naquirent Tiphaine en 1975, décédée en bas âge, Solane en 1976, emportée par une maladie en 1995 à 19 ans, Morgane en 1981 et 2 fils, Yvan et Olivier. La perte de Solène, une adolescente rebelle aux yeux verts, fracassa l'équilibre familial. Des funérailles pluvieuses à Reims, où le cercueil de chêne glissait sous les larmes, laissèrent des cicatrices indélébiles, exacerbant les silences conjugaux. Véronique, pilier discret, gérait l'intendance familiale tandis que Patrick, absorbé par les plateaux, rentrait tard, des bouquets de roses comme excuse muette. Les enfants, élevés entre nounou et pensionnat, absorbaient le prestige paternel, mais aussi ses absences. Dorothée opta pour le journalisme, Morgane pour les arts, tandis que Yvan et Olivier naviguèrent entre ombres et lumières. Ils contemplent cette ère avec distance. Le succès public masque les failles privées, comme un spot qui occulte les fissures du décor. Ces contrastes non seulement amplifièrent son aura, mais accentuèrent une solitude intérieure, propice aux questionnements ultérieurs. Les années 2000 inaugurèrent une ère de turbulence pour Patrick Poivre d'Arvor, où l'idole télévisuelle affronta les remous d'une notoriété inversée. Son éviction de TF1 en 2008, après 28 ans de règne, fut un séisme. Accusé de surcoût par la direction, il lança une bataille juridique acharnée, gagné en appel en 2010 avec 2 millions d'euros de dommages. Ce revers le poussa vers France 3, où Des racines et des ailes, en 2010, offrit un havre poétique. Voyages en Bretagne aux falaises battues par les vagues, ou en Provence aux champs de lavande ondulants, narrés de sa voix chaude, attirèrent un public fidèle mais clairsemé. Des documentaires comme Les voix de l'histoire, en 2012, sur des figures oubliées de la vraie public, révélèrent un homme en quête de sens, loin des flashs éphémères. Le scandale de 2021-2022, avec plus de 20 plaintes pour viol et harcèlement sexuel remontant aux années 1980-2000, ébranla les fondations. Des enquêtes du Monde et de Mediapart dépeignirent un séducteur compulsif, allégation qu'il nia vigoureusement, invoquant un malentendu générationnel. Les audiences, dans des tribunaux aux lambris sombres, scrutèrent des témoignages de collaboratrices anonymes, tandis que la mise en examen en 2023 suspendit ses projets. Véronique, fidèle, malgré les tempêtes, se retira dans leur domaine normand, où des rosiers taillés masquaient les ronces intimes. Les enfants, divisés, Dorothée défendit publiquement son père dans une tribune au Figaro. Morgane opta pour le silence, tandis que Yvan et Olivier gérèrent les médias avec une discrétion militaire. Ils dissèquent cette épreuve avec stoïcisme. Les accusations révèlent autant l'homme que la légende qu'on a bâtie autour de lui. Ces soubresauts non seulement érodèrent son image, mais catalysèrent une introspection forcée, ouvrant la voie à des reconnexions affectives inattendues. La décennie 2010 marqua une pivot vers l'écrit pour Patrick Poivre d'Arvor, une reconversion où la plume compensait la perte du micro. Des romans comme Les ombres du pouvoir, en 2013, un thriller inspiré de coulisses élyséennes, se vendirent modestement, mais critiquèrent la vanité politique avec une verve acérée. Des biographies, telles celle de De Gaulle, en 2015, fouillèrent les archives de l'INA pour tisser des portraits nuancés, salués par Le Point pour leur rigueur historique. Des conférences dans des amphithéâtres parisiens, comme à la Sorbonne, où il disséquait l'évolution
médiatiques devant étudiants aux regards interrogateurs, maintinrent un lien ténu avec le public. À la radio, des chroniques sur France Inter en 2016 offraient des réflexions sur l'écologie, sa voix familière émergeant des ondes comme un fantôme bienveillant. Le privé, apaisé en surface, recelait des courants sous-jacents. Le divorce d'avec Véronique en 2019, après 48 ans, fut un murmure. Une séparation amiable, motivée par des divergences de rythme, officialisée dans un cabinet notarial discret. Les enfants, adultes accomplis, Dorothée animatrice sur CNews, Morgane galeriste à Lyon, Yvan entrepreneur en vin champenois, formaient un filet de sécurité lâche, avec des dîners d'eau sporadiques à Reims, où toast de foie gras accompagnaient des toasts à la santé. La perte de Solène, ravivée par un anniversaire en 2018, inspira un essai « L'absence » en 2020, un texte laconique sur le deuil qui toucha des cœurs ébréchés. Il réfléchit à cette maturité avec lucidité. L'âge mûr dépouille les illusions, révélant l'essentiel sous la chair fanée. Ces mutations non seulement diversifièrent son œuvre, mais préparèrent un terrain fertile pour des émois tardifs, loin des regards scrutateurs. Les années 2020 plongèrent Patrick Poivre d'Arvor dans une retraite imposée, un exil intérieur où les plateaux virtuels de Zoom remplaçaient les studios physiques. Installé dans une bastide provençale aux murs ocre et aux volets verts, il cultiva un jardin de thym et de romarin, où les abeilles bourdonnaient en chœur avec ses méditations quotidiennes. Des podcasts autobiographiques en 2022, comme Voix intimes, disséquèrent son parcours avec une franchise nouvelle, évoquant les nuits solitaires post-TF1 où le vin de Reims anesthésiait les regrets. Des prix littéraires, tel le Renaudot de l'Essai en 2021 pour Les mots pour le dire, ravivèrent des feux mourants, avec des remises à l'Académie française, sous des lustres cristallins. La solitude, amplifiée par la pandémie de 2020, se creusa comme un puits. Confinement dans la Bastide, où livres empilés et écrans diffusaient des rediffusions de ses anciens journaux, un miroir cruel du temps. Les enfants, éparpillés, Dorothée à Paris, Morgane en Toscane pour un projet artistique, Yvan gérant le domaine familial, communiquaient par appels fugaces, leur voix filtrée par la distance numérique. Une amitié avec un éditeur parisien, des promenades littéraires le long de la Durance, aux eaux turquoises, offrit de lueurs, mais le veuvage effectif de Véronique, décédée en 2023 d'une longue maladie, acheva le vide. Il évoque cette phase avec une sérénité acquise. La retraite est un long crépuscule où l'on distingue enfin les contours de soi. Ces silences non seulement affinèrent de sa plume, mais permirent l'émergence d'un sentiment inespéré, un amour qui germe dans la terre meuble de l'âge. À 78, Hans, en ce mois de septembre 2025, Patrick Poivre d'Arvor, assis dans un salon aux meubles bergères et aux fenêtres ouvertes sur les vignes de Provence, lâche la confidence qui hante les dîners en ville, son amour pour une historienne de l'art de 62 ans, rencontrée lors d'une signature à Aix-en-Provence en 2023. Élise, aux cheveux poivre et sel et au regard perçant comme un manuscrit enluminé, partage avec lui des après-midi dans des musées où il dissèque avec des toiles de Poussin, leurs mains se frôlant sur les cadres dorés. Cette relation, née de conversations sur la fugacité des fresques romanes, transcende l'âge. Des escapades à Venise, gondoles glissant sous le Rialto au crépuscule, ou des nuits provençales où vins millésimés arrosent des confidences sur les deuils partagés. Il décrit cet attachement avec une pudeur intacte. À cet âge, l'amour n'est plus conquête, mais reconnaissance mutuelle. Mutuelle.